J'ai eu une remarque pour savoir comment on changeait la langue des commandes. C'est super facile, tu vas voir. Tu vas dans le menu tout en haut, tu cliques sur la map monde et tu choisis ta langue. Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser des variables. Mais qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un espace de stockage pour un résultat. Pour faire simple, dans Scratch, notre variable aura un nom pour pouvoir l'identifier et l'appeler quand nous le voulons. Et elle contiendra une valeur que nous pouvons. La deuxième notion que nous allons voir dans ce cours sont les conditions en informatique, le fameux si. C'est une notion fondamentale en programmation. Sans cela, on ne pourrait rien faire. Donc, si je remplis la condition du si, alors je fais mon bloc d'instruction. À la condition du si, nous pouvons coupler la condition sinon. Allez, le plus simple est de regarder notre exemple. Allez, c'est parti pour écrire le script. Comme la dernière fois, je vais mettre un petit commentaire. Le commentaire du scénario. Donc, dans notre scénario, nous devons... Le chat va nous donner deux nombres au hasard, entre 1 et 6, comme s'il lançait un dé. Nous allons afficher les chiffres et le chat va calculer, sans le S, et le chat va calculer la différence. Donc, il va faire la différence entre les deux chiffres qu'il a pensé. Et on va afficher le résultat. Ok, donc déjà, avant de commencer, on a vu que la dernière fois, il était facile de lancer cette instruction pour pouvoir lancer le programme directement quand on clique ici. Ensuite, il faut trouver l'instruction qui nous permet de récupérer des chiffres au hasard. Donc, on va récupérer l'opérateur qui nous permet d'avoir un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc nous, ce ne sera pas 1 et 10, mais 1 et 6. Alors on voit que c'est un opérateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forme bien précise pour pouvoir se mettre dedans. Et nous, en fait, le chiffre qu'on va récupérer, il faut que l'on le mette dans une variable pour pouvoir stocker le chiffre. Donc, je vais créer une variable. C'est ici que l'on crée une variable. Je vais donc créer une variable. Une variable, il faut lui donner un nom qui soit parlant. Donc, je vais dire nombre 1. Cette variable sera connue pour le spirit. En l'occurrence, ici, on est sur le spirit du chat. Ou pour tous les spirits. Ou que pour le spirit, celui du chat. Moi, je vais le faire pour tous les spirits. Et voilà, j'ai créé ici une variable. Donc, je vais mettre dans ma variable nombre mon nombre aléatoire et je fais glisser ici mon nom. Je vais réduire. Hop. Et en fait, ici, je récupère dans NB1 le nombre aléatoire entre 1 et 6. On va faire penser le chat à ce nombre. Comment on fait penser le chat, c'est exactement comme hier. On va le faire dire, tiens, penser. Donc on va pas faire la même erreur que hier, parce qu'on sait qu'il va falloir mettre un petit temps d'arrêt. Donc on va penser. Il va penser à quoi? C'est à mon premier chiffre. Mon premier chiffre sera, et là il faut mettre ma variable. Par contre, je ne sais pas comment faire, parce que pour mettre une variable, c'est assez simple. Il suffit de prendre la variable et de la glisser ici. On voit que ça ne fonctionne pas. Donc comment peut-on faire? En gros, il faut prendre le texte ici et
ajouter ma variable. En informatique, on appelle ça une concaténation. Donc, je vais sûrement aller dans les opérateurs. Arrondi. Bon, on va ici, ceci s'appelle regrouper. Donc, je vais regrouper quoi? Je vais regrouper le texte, mon premier chiffre sera, et on va regrouper, pas banana, mais ma variable. Et toute cette instruction, je vais la mettre dans ma pensée. Voilà. Donc, on va faire penser le chat en lui disant, mon premier chiffre sera, et le chiffre qui sera mis dans ma variable. Le plus simple, c'est de tester. Mon premier chiffre sera 5. Donc on voit qu'il va falloir juste se rajouter un petit espace pour que ça soit un peu plus clair. Et voilà, mon premier chiffre sera 1. Vous voyez que le chiffre est toujours aléatoire. Donc là, nous venons de voir la notion de variable. On a mis dans notre variable qui s'appelle NB1 le nombre aléatoire entre 1 et 6. Et nous avons une fonction particulière qui est la concaténation, ici, regroupée, entre une chaîne de caractères et une autre chaîne. Là, on a juste récupéré le premier chiffre. On va refaire exactement la même chose pour récupérer le deuxième chiffre. Donc, je vais prendre la fonction regrouper, la fonction nombre aléatoire. Je vais me recréer une deuxième variante. Donc, je fais créer. Je lui donne un nom, nombre 2, par exemple. Ça sera pour tous les spirites. Ah. Je peux la supprimer parce que... Ah non, je peux la renommer. Nombre 2. Ensuite, je vais mettre dans ma variable, cette fois-ci NB2, un nombre aléatoire entre 1 et 6. Hop. Ensuite, je vais regrouper le texte, mon deuxième chiffre. Et j'oublie pas l'espace. Je reprends une variable que je mets directement à la place de banana. Je vais récupérer une pensée de mon chat. Ici. Il pense à mon texte, ma concaténation. Il va m'afficher pendant 2 secondes le résultat. On teste. Allez, mon premier chiffre sera le 5 et mon deuxième chiffre est le 2. Je vais dire, mon deuxième chiffre sera le 2. Ensuite, nous allons faire la soustraction. On va soustraire le chiffre 1 au chiffre 2. À moins que, il faudrait soustraire le chiffre 2 au chiffre 1. Et oui, parce que si 1 est supérieur à 2, je fais NB1 moins NB2. Par contre, si 2 est supérieur à 1, il faut que je fasse NB2 moins la variable NB1. Et là, on a un petit souci, c'est qu'il va falloir faire une condition. Donc, je vais regarder
dans les contrôles, ce qui existe. Je sais que je dois dire si NB1 est supérieur à NB2, je fais un calcul particulier, et si c'est l'inverse. Donc, je vais prendre une condition ici, la condition ici, et dans ma condition ici, je vais devoir y mettre un octogone. Donc, ça va être un opérateur. Je vais prendre l'opérateur plus grand que, et dans mon opérateur plus grand que, je vais lui dire si ma variable NB1 est supérieure à NB2, hop, je ferai ici l'opération, je vais la faire tout de suite. Où sont les opérations? Je ferai l'opération variable NB1 moins NB2. Non, c'est l'inverse. Non, c'est celle-là. NB1 est plus grand que NB2, donc je fais NB1 moins NB2. Sinon, si NB2 était le plus grand, je fais NB2 moins NB1. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais tout simplement faire une soustraction. Donc maintenant, je sais ce que je dois, comment je vais calculer, mais le résultat, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans une variable. Donc, je vais recréer une variable que nous allons appeler différence. Et cette variable sera visible pour tous les spirites. D'accord? Maintenant, je vais mettre dans ma variable différence. D'accord? Je vais mettre le résultat de ma soustraction. Je fais pareil comme mon résultat est inversé. Voilà. Le plus simple, comme je dis toujours, c'est de tester. Donc mon premier chiffre sera le 5, mon deuxième chiffre sera le 4. J'ai encore oublié de mettre l'espace. Et la différence entre 5 et 4, c'est 1. Ici, vous avez en affichage en fait les contenus de vos variables. Donc nombre 1 c'était 5, nombre 2 c'était 4, et la différence c'est 5 moins 4. On va essayer de tomber par le plus grand des hasards sur l'inverse, NB2 supérieur à NB1. On va recommencer, 3, 4, comme par hasard. Ah non, 3, 3, ça fait 0. C'est pas mal. Donc, mon premier chiffre sera le 1, mon deuxième chiffre sera le 4. Donc, 4 est bien supérieur à 1, et on tombe toujours sur un nombre positif. C'est parfait. En lançant, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les variables ne sont pas au départ initialisées. Ce que je propose, c'est directement de les initialiser. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va initialiser nos deux variables en mettant NB1 à 0 et NB2 à 0. Et moi, je trouve ça plutôt propre. Voilà, c'est parfait pour moi. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est afficher le résultat. Comment je peux afficher le résultat? Plusieurs solutions sont possibles. Moi, je vais vous en proposer une. C'est que
on va tout simplement changer le costume du chat. Si le résultat est 1, on va changer le costume du chat en mettant 1. Le résultat est 2, 1, 2. Le résultat est 3, 1, 3, etc. Donc on a pu voir les différents résultats que l'on peut avoir. Ça peut être le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Donc on va changer le costume du chat. On va s'ajouter un costume. On va choisir un costume. Il charge tous les chiffres qui sont possibles. Et nous allons chercher le chiffre 0. Et en fait, on a ici un chiffre 0. Je prends le 0, je fais pareil. Je vais aller rechercher le chiffre 1. Le 1, il est ici. Le 2. Le 3. Le 4. Et le 5. En fait, on pourrait même pas avoir 5. On va mettre le 5. Donc le chat, à chaque fois, il va changer de costume. Ce costume-là, j'en veux pas. Je vais le mettre tout en bas. On peut le déplacer normalement. Hop, je le mets à la fin. Et remarquez quelque chose. Chaque costume a un numéro. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Par rapport au numéro qui nous intéresse, il y a une petite astuce. C'est qu'on ne va pas afficher le 1, mais pour afficher le 0, il faut afficher le costume 2. Pour afficher le costume 1, il faut afficher le troisième. Et ainsi de suite. Donc en fait, il faut afficher toujours le chiffre que l'on a, plus 2, à retenir. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer l'apparence de Scratch en lui mettant un nouveau costume. C'est où les costumes? Non, c'est un déchet graphique. Basculer sur le costume. Voilà. Et on va basculer sur quel costume? On va basculer sur le costume qui est la différence de nos deux nombres. Donc sur la variante on va basculer sur la variante. Hop. Différence. On va tester. Mon premier chiffre est le 1, mon deuxième chiffre sera le 1, donc je devrais mettre 0. Bon, pourquoi mettre 0? Et oui, pourquoi mettre 0? Parce que lui, par défaut, 0, c'est le chat. Donc, il ne faut pas afficher 0, mais afficher la différence. On va ajouter, hop, ici, 1 dans différence. Testons. Nombre 440, il me met toujours, donc ici c'est pas 1 mais 2,
premier chiffre sera 2, mon deuxième chiffre sera 6, donc il faudra afficher le 4. Jusque là c'est bon. Il y a juste un petit truc qui me chagrine, c'est qu'il faudrait peut-être initialiser au départ le costume au chat. Pour ça, on va une nouvelle fois. Hop. Là j'ai juste dupliqué en fait le morceau de code. Je vais l'initialiser, donc je vais le mettre au départ. Je vais basculer sur le costume. Je ne vais pas mettre le chiffre de différence, mais sur le costume 1, qui est le costume du chat qui s'appelle costume 1. D'accord. On reteste. Voilà. Mon chiffre 3, truc 0. Magnifique. C'est beau, non? Bon, je crois que nous n'avons pas encore tout à fait fini. Nous avons oublié quelque chose. Relisons le scénario. Le chat va nous donner 2 nombres, ok, au hasard. C'est ce que nous avons fait. Et nous allons afficher les chiffres. Il nous manque encore l'affichage de ces chiffres. Nous, ce qu'on a fait, c'est le calcul et l'affichage du résultat. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est à chaque fois, c'est d'afficher les chiffres que le chat donne. Comment peut-on faire? On pourrait utiliser exactement la même technique. On va changer. On va juste se créer des spirits avec le chiffre 0, le chiffre 1, il ne peut pas y avoir de 0, c'est pas possible. Donc, il y aura le chiffre 1, il y aura le chiffre 2, il y aura le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, et le 6. On va les mettre dans l'ordre, le 1, le 2, le 3, le 6 ici, le 5 là, et c'est pas beau ça? Pile poil. Et tous ces chiffres, ils seront d'abord cachés. Quand le chat aura trouvé le chiffre 1, on va afficher le résultat. Quand le chat aura donné le chiffre 2, on va afficher le résultat. Et voilà. Donc, on va se mettre sur le chiffre 1. Là, c'est le code du chat. On a 0 parce que son dernier costume était 0. On va du 1 et on va commencer à composer. Donc la première composition, c'est au démarrage. Au démarrage, j'ai dit que le chiffre devait être caché. Donc, on va le cacher. Le cacher, c'est quoi? C'est une apparence, je présume. Hop. Je me cache. Si mon nombre 1 a la valeur 1, alors il faut que je me montre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Donc, on va faire une condition. Donc, dans les contrôles, si, là, je pense pas avoir besoin du sinon, donc j'ai juste prendre le si, dans mes contrôles, si mon nombre je recherche si ma variable 1 est égale à ça. Donc si, hop, ma variable 1 est égale à, ici, 1.
ce que je vais faire, c'est que je vais me montrer. Donc, dans les apparences, il y a sûrement se montrer. Ensuite, si mon nombre 2 vaut 1, il faut aussi que j'affiche le 1. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Si mon nombre, je vais prendre l'opérateur, est égal, je vais prendre une variable, pardon. Je vais lui dire si c'est égal à 1. Ici, pardon, j'ai mal pris. Je me montre. Donc, je fais dupliquer et comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, ici, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Rappelez-vous du premier cours. Ici, nous sommes sur des événements et notre premier événement du calcul, il attend 2 secondes avant de donner le deuxième chiffre. Donc, si j'attends pas ici 2 secondes, et bien en fait, il va le passer tout de suite ici et en fait, il va jamais m'afficher le nombre 2. Donc, je vais juste lui rajouter une temporisation. Donc, la temporisation de 2 secondes se trouve opérateur, variable, différence, non. C'est un contrôle. Je vais juste ici rajouter 2 secondes, sinon ça ne fonctionnera pas. Si je teste ça, mon premier chiffre est le 1, donc le 1 est caché. Donc là, je tombe une fois sur le 1. Non, pour l'afficher. C'est le hasard, il ne veut pas. 2. Onzième chiffre sera le 1. Il n'a pas affiché le 1. Je vais attendre 3 secondes. Donc, il faut que je refasse exactement la même chose, juste en changeant le nombre pour le 2, le 3, le 4, et le 5 et le 6. Alors moi, je suis un petit peu feignant, il faut bien se le dire. Donc, je ne vais pas tout recopier, je vais juste copier et déplacer. Et quand ça fait cling, 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 hop, je clique dessus. Et normalement, là, ça n'a pas fonctionné. Hop, il m'a bien copié la donnée. Et j'ai plus qu'à remplacer le 2 parce qu'on est sur le chiffre 2. Je fais pareil. Il m'a juste oublié le start. Pourquoi tu m'as oublié le start? Tu m'as oublié le start et le caché. Ah, j'ai mal copié. On va tout dupliquer. Et on va le dupliquer sur le 3. Ah, je ne suis pas doué. Donc le 3, on fait exactement pareil. On rajoute le 3. On sélectionne. On duplique. On déplace. On refait si ça ne fonctionne pas. Là, je l'ai mal fait.
bon. Je clique ici pour recentrer à chaque fois mon code. C'est plus sympa de l'avoir en plein milieu de la page. Je sélectionne, je duplique. Et enfin, je n'ai plus qu'à le faire pour le 6. Ça ne va fonctionner. Voyons le résultat. Allez, on teste. Mon premier chiffre sera le 4, il affiche le 4. Mon deuxième nombre sera le 6, il affiche le 6. Et il me fait la différence. 2. Encore une fois, mon premier nombre sera le 1, il affiche 1. Mon deuxième nombre sera le 3. Et 3 moins 1, 2. C'est parfait. Donc maintenant, tu sais créer des variantes, appeler des conditions, faire une concaténation. Tu n'oublieras plus de faire de l'initialisation et de la temporisation. Tu sais comment faire des plus, des moins, des multipliés, des supérieurs à, des égales. Tu sais que ton costume, tu peux l'appeler soit par son nom ou par son numéro, etc. Pas mal pour un début. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que cela t'a donné d'autres idées. Amuse-toi bien et je te dis à bientôt. Si tu as aimé, abonne-toi et like la vidéo. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Allez, bisous.